Salut à tous, la team OL, Thomas Mchou et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Alors on se trouve avec Jean-Paul en ce samedi matin devant le Nissan Football Lab où nous avons la chance et où tous les Lyonnais ont la chance de pouvoir apercevoir la Ligue des Champions, le trophée de la Ligue des Champions. Même plus que ça, l'approcher et faire une photo à côté du trophée, c'est quand même sympa. Et puis il y a un nombre de supporters lyonnais incalculable qui commencent à rêver de pouvoir dire que dans notre armoire à trophées, nous avons la Ligue des Champions, ce qui n'est toujours pas le cas, Jean-Paul. Non, on serait au courant. Il y aurait eu quelque chose de fait sur la place Bellecour, mais je ne pense pas que ce soit prévu cette année. Bon, on a le Zebio Cup quand même dans notre armoire à trophées. Le dernier trophée, on le rappelle, pour l'Olympique lyonnais, c'était la Coupe de France 2012. Ça commence à remonter, donc ce qu'on demande et ce que les supporters demandent, c'est un vrai trophée et pourquoi pas la Ligue des Champions, on peut rêver. Surtout qu'à l'intérieur de ce Nissan Football Lab, vous pouvez avoir quand même des reliques, des ballons de finale de Ligue des Champions, des maillots, des maillots de portée en match. Hein. Bien sûr. Alors il y a celui de Messi, de Ronaldo, de David Beckham qui n'est pas le vrai. Hein. Voilà, moi je l'ai fait remarquer. Évidemment. Après, l'astuce, c'est est-ce que vous trouverez pourquoi ça ne peut pas être le vrai? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, vous gagnerez le vrai maillot de David Beckham dédicacé que Thomas vous donnera directement de sa collection. Non, c'est mort. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Et puis, pour ceux qui ont eu la chance de venir ici en milieu d'après-midi, vous aurez pu voir Florent Malouda, l'ancien ailier gauche, qu'on appelait à l'époque Florent Maladroit. Tu te rappelles cette époque ou pas? Et pourtant, il était dans l'une des équipes les plus fortes qu'on ait connues dans l'histoire de l'Olympique lyonnais en 2005-2006. J'aimais beaucoup de joueurs, moi. On l'appelait Florent Maladroit. Mais il a eu une belle carrière. Ouais, voilà, ceux qui sont méchants. Mais sinon, j'aimais bien ce joueur. Je trouvais qu'il a une bonne mentalité. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il est parti à Chelsea où il a gagné la Ligue des Champions en 2013. Et depuis, il est parti dans le championnat indien. Et là, actuellement, il a 38 ans et il est dans le championnat. Tu ne sais pas. Luxembourgeois. Ah, voilà, où il est en train de défiscaliser beaucoup de ses salaires. Au moins, on peut dire que lui, il a oublié d'être con. Voilà, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Et on doit payer nos impôts comme des bons citoyens français. Voilà les gones. C'est ici que ça se passe. Jean-Paul, qu'est-ce que ça te fait de voir la Ligue des Champions à Lyon, le trophée? Je suis tout émouvé, clairement, parce que c'est la première fois que je le vois. Puis on va tout de suite faire l'impasse sur la blague pourrie. C'est peut-être la seule fois on le verra d'aussi près pour Tu penses? Je pense. Tu penses pas qu'on fera une finale et on va la gagner cette année? Non, je ne pense pas. Non. Mais on peut faire des paris si tu veux. Ah, moi, franchement, si la coupe arrive à Lyon, c'est qu'il y a un petit truc, je pense que c'est un signe du destin. Ah ouais, d'accord. Non, tu fais pas comme ça. Tu fais partie des gens qui voient des signes partout. Ouais, je vois un signe comme quoi on va peut-être gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est la première fois que la coupe est à Lyon. C'est quand même la première fois et ça nous donne l'opportunité de la voir plus près, voir à quoi elle ressemble. Bon, c'est une coupe aux grandes oreilles, mais moi j'aimerais bien voir cette taille parce qu'apparemment elle est assez grande. Tu t'en fous, bref. C'est pas grave. Bref, derrière nous, les gones, il y a des maillots. Il y a des beaux maillots. Il y a le maillot de Cristiano Ronaldo, il y a le maillot de David Beckham et il y a le maillot de Lionel Messi porté en match dédicacé. Lequel? Celui-là là-bas? Ouais, c'est ça. Ah, finale de Berlin. Ouais, voilà, regarde. Hop, celui de David Beckham, celui de Lionel Messi et celui de Cristiano Ronaldo. Derrière nous, si on se décale parce qu'on est en mode selfie, on va pas pouvoir. Hop, décale-toi à côté de moi, mon petit Jean-Paul. Il y a le maillot de la Casette. 2015, 2016, 2017, 2017, le maillot Griezmann de Grisou, et celui de Thiago, un ancien de l'Olympique lyonnais. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, mon petit JP? Ça m'inspire qu'il y a eu des joueurs qui sont passés par l'OL et qui ont laissé des bonnes traces et des bons souvenirs. Lesquels, toi? Ceux qui t'ont plus plu en Ligue des Champions? Ceux qui m'ont plus plu en Ligue des Champions, je vais être super original, je vais dire Juninho et Sekou. Ah oui, et donc par exemple contre Barcelone. Contre Barcelone, contre le Bayern aussi. Oh, magnifique. C'est vrai il y a eu aussi les coups de patte de Pjanic. Hein. Oui, c'est sûr, mais c'est différent. Je trouve qu'il a moins marqué l'histoire de l'OL dans le sens où... il a marqué contre le Real Madrid quand même dans un match importantissime en 2010. C'est pas pareil. Ouais, Juninho, ça restera quand même une référence au niveau de la Ligue des Champions.
Bon, on aura peut-être l'occasion de voir Florent Malouda, ou pas. Peut-être. Florent Malouda qui faisait partie quand même de l'équipe 2005-2006, sous Gérard Houllier, qui était peut-être l'une des meilleures équipes de l'OL de tous les temps. Hein. Probablement. Ouais. Probablement. Hein. Probablement ouais. Et on est passé à 2 doigts de faire une grosse qualification. Ouais, ça c'était des vraies rencontres contre AC Milan. 0-0 au match aller. On a perdu 3-1 au retour à San Siro. Fameux Pippo Inzaghi et Andrei Shevchenko à la 90e. À l'époque, Milan avait une vraie équipe. Ouais. Mais bon, peut-être que l'OL aussi, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, on retiendra une chose, c'est que l'OL a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2010. Oui. Ça, franchement, si on nous l'avait dit il y a 20 ans en arrière, ça aurait été... Voilà. Contre le Bayern Munich. T'es en mode nostalgie. Ouais, je suis en nostalgie. Bah regarde, je vois les anciens maillots, je vois tous ces maillots de stars, je me dis, oh là là, la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose. C'est sûr. Surtout quand tu la gagnes. Regardez cet homme, il n'a pas l'air très optimiste, mais moi je le suis. Nous irons en finale cette année avec le maillot orange, je l'ai dit. On ira en finale et on ira la gagner. Okay. Bon, on va faire un petit tour. Hein. Alors Jean-Paul, on est derrière l'armoire à ballons. Oui. Donc des ballons apparemment qui auraient été principalement utilisés dans les finales de Ligue des Champions. On a notamment un ballon utilisé par le Paris Saint-Germain en 2013-2014, ce à quoi tu as fait une petite réflexion intéressante, c'est vrai que le PSG n'a pas été en finale. Non. Voilà. On se demande de quel match d'ailleurs de 2013-2014 il s'agit. On voit que le style est évolué. On a un match qui doit rappeler des bons souvenirs à David Beckham de Beckham que tu es. 99, c'était le ballon de la finale Manchester United face au Bayern Munich en 99, magnifique. Hein. Un ballon Nike. Ouais, un ballon Nike, un Made in Pakistan d'ailleurs. Tu vois, ça n'a pas évolué non plus. Non. C'est tout fait au Pakistan. Il y a des beaux ballons quand même, hein, signés par toutes les stars du football mondial. Waouh, magnifique. Hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas en récupérer. Hein. Oui, c'est vrai que... Il y a apparemment un match utilisé dans la finale de Champions League de 2012-2013, gagné par un certain Florent Malouda avec Chelsea. Exact. Il a pu rajouter sa signature hier apparemment, parce qu'elle n'y était pas. Voilà, un peu la loose. Voilà. Donc, c'est un peu du marketing, mais bon, il n'y a pas tous les ballons. Non, du marketing, tu crois? Non, là, c'est parce que tu vois le mal partout. Non, on n'est pas dans le marketing. Nous, on fait un peu du marketing, là. Ouais. On essaie de promouvoir. T'as envie d'acheter une Nissan ou pas? Oui. D'accord. J'aime beaucoup le Nissan Juke. D'accord. T'aimes bien le Nissan Juke? Pas plus que ça. D'accord. On a le droit de on doit. Ouais, parce qu'on s'en fout, on n'est pas sponsorisé par Nissan. On a le droit de dire ce qu'on veut, on est sur Welfan TV, on dit ce qu'on veut. Oui. Et on fait voilà. Merci, vous appelez comment alors madame? Siem. Je suis avec Siem qui est une hôtesse Nissan, c'est ça? C'est ça. Pour l'occasion. Alors expliquez-nous un peu le principe. Ouais, le principe. Ouais. Du coup, on a mis plusieurs objets qui sont emblématiques de la Champions League, donc pour plusieurs années différentes. Donc du coup, vous avez plein de choses, des maillots signés, des ballons signés, etc. par les équipes, par les très grands joueurs. Donc on a pas mal de choses ici par rapport à l'OL. Et du coup voilà, donc c'est vraiment pour les fans, donc c'est pour unir en quelque sorte les technologies Nissan et les fans de foot. Alors voilà. Qu'est-ce qui unit Nissan aux fans de foot? Et ben en fait du coup Nissan, donc, qui est du coup sponsor, donc on a 3 ambassadeurs, du coup on a Coutinho, on a Eden Hazard et on a Martens, qui sont du coup ambassadeurs de Nissan, et c'est pour ça du coup qu'on a... C'est fini Thiago Silva? Thiago Silva, alors... il était ambassadeur pendant longtemps de Nissan. On a décidé de renouveler, non? Bah, je pense que ça se renouvelle petit à petit. Après, du coup, donc là, le but, c'est en fait de faire tourner le fameux trophée de la Champions League dans plusieurs grandes villes. Il va, donc j'ai vu du côté de Paris, du côté de Londres, du côté de Turin, du côté de Barcelone. Oui, tout à fait. Et donc on a de la chance à Lyon. Et pourquoi à Lyon? Pourquoi? Parce que c'est une très grande ville et qu'on a l'Olympique Lyonnais. Ah oui, en Ligue des Champions, mais pas. Parce que notre parcours en Ligue des Champions, on a fait une demi-finale en 2010, mais depuis... Ouais, mais on sait on n'est pas géniaux. Il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de potentiel aussi ici. Et du coup, voilà, donc ça permet quand même aux gens de pouvoir voir des choses intéressantes et de pouvoir voir ce fameux trophée. Et donc il y a des villes qui ont été sélectionnées, mais Lyon c'est quand même une très grande ville en France. Alors quel est votre objet préféré là, votre maillot? Moi, qu'est-ce que vous préférez? Moi personnellement c'est les maillots des joueurs. Ouais. Et si un maillot préféré pour un joueur préféré, ça serait qui? Moi ce serait Beckham.
Beckham. Bon choix comme moi, évidemment. Mais je l'ai fait remarquer, c'est pas le vrai maillot de David Beckham, il n'y a pas les manches longues. J'ai eu les infos, c'est pas le maillot qui a servi du coup sûrement pendant le match, mais c'est un maillot qui a quand même été porté par Beckham. Voilà. Ouais, il était porté lors d'une présentation, quoi. Il a été porté à un moment donné, mais il a été signé, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le maillot qu'il a forcément porté pendant le match du coup de la finale, mais c'est le match de l'année, le maillot qu'il a porté pendant cette année. D'accord. Et si vous deviez donner un pronostic pour l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions cette année, ça serait quoi? Bah écoutez, franchement, je m'attendais au début au meilleur. Maintenant, j'attends de voir, mais... Vous n'êtes pas optimiste? Si, quand même, parce que je trouve qu'ils jouent quand même bien. Ouais. Je trouve qu'ils jouent bien, je trouve qu'ils ont une bonne équipe, même si voilà, ils ont eu des petits soucis. Je pense quand même qu'ils se débrouillent bien et qu'ils peuvent aller loin, mais faut qu'ils se motivent encore un peu plus. Votre joueur préféré du côté de l'OL, c'est qui? Moi, c'est Fekir. Nabil Fekir? Ouais, moi c'est Fekir. Bilon? Ouais. Wesh, Bilon. Moi, c'est Nabil. Bilon qui est blessé actuellement. Oui, le pauvre. Le pauvre, hein, qui n'a pas été transféré à Liverpool, mais effectivement, c'est notre capitaine. On espère qu'il va nous mener le plus loin possible. Ouais, on espère. Mais c'est dommage qu'il ait pas pu du coup finir déjà ce match contre Paris. Qu'il puisse pas faire les matchs après. Mais bon, se remette vite de son entorse. Qu'il se remette vite de son entorse, parce qu'il nous sera précieux en Ligue des Champions. Mais il est toujours précieux. Hein. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Siem, pour cette présentation. Et du coup, bah voilà, bientôt voir la coupe. Ouais, on va aller voir la coupe. Jean-Paul, on est derrière les fanions et les brassards de capitaine et même les billets de match. Ouais. Du temps où il y avait encore, attends, c'est ouais, 24 mai 2000, le billet de la finale du 24 mai 2000, le billet du 28 mai 97 entre le Borussia Dortmund et la Juventus Turin, tu t'en rappelles comme si c'était hier. Hein, il y a le brassard de capitaine de Andrés Iniesta, ici même, signé par Andrés Iniesta de 2015, rendez-vous compte. Et puis le fanion, ici, on va se mettre. Le fanion de l'Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid, c'était en 2014, 100% espagnol. Et là aussi, c'était 100% espagnol. Et une petite affiche, pareil, du 24 mai 2000 de la finale. Vous voyez, il y a quelques objets à faire. On va continuer. Là, ça doit être les chaussures de Leandro, c'est les chaussures de Milito. Non, Diego Milito, l'attaquant de l'Inter Milan qui a gagné la Ligue des Champions d'ailleurs. Hein. C'était en 2009 ou 2010, si mes souvenirs sont bons, c'était avec Mourinho. C'était cette fameuse victoire contre le FC Barcelone, je crois, où ils avaient fait ce catenaccio, où on avait eu un Samuel Eto'o qui était latéral droit ce jour-là. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors vas-y, tu peux nous décrire ce que tu vois, Jean-Paul? Alors, on a les billets de la finale de 2006 entre le Barça et Arsenal. Ouais. Bon, Arsenal a perdu, comme d'habitude. Arsenal perd toujours. Et sinon, les petits billets Bayern Munich-Chelsea, 2012. Et un brassard de qui? De Javier Zanetti. Javier Zanetti, emblématique capitaine de l'Inter Milan, argentin. Javier Zanetti, d'ailleurs, qui a intégré le staff, le board de l'Inter Milan. Et là, en bas, nous avons, pareil, hop, c'était la finale entre le Bayern Munich et l'Inter Milan. C'était en 2010. Très joli fanion. Waouh, il est beau, hein, d'ailleurs. Regardez comme il est beau. Magnifique, magnifique. Waouh. Et après, on arrive vers un ballon. Un ballon. Et pourquoi celui-ci était plus à part que les autres? Eh bien, c'est parce qu'il a été signé par les joueurs de l'OL. Non. Il y a Tolisso. Regardez, il y a la signature de Coco Tolisso. Hop, Coco Tolisso. Je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, bref. Cornet, même. Wow, Maxwell Cornet. Non. Mais non. Eh ouais. Ah ouais, bien. Ouais, pas mal. Il y a même Jaleo. Ça, c'est vraiment une relique parce que évidemment l'OL est connu pour ses nombreux trophées européens. Et voilà, un peu de sarcasme, ça mange pas de pain. Tu es avec Monsieur Béraud qui va nous expliquer sa fonction précise au sein du Nissan Tour. Alors moi je m'occupe de toute la partie contenu, notamment sur les réseaux sociaux, en lien avec la Ligue des Champions chez Nissan Europe. Et donc le Trophy Tour a commencé il y a 2 semaines déjà en Allemagne, avec une première étape ouverte au public à Dortmund, la semaine dernière à Londres. Aujourd'hui on est à Lyon et puis on va continuer sur Paris, Turin, Barcelone, Madrid. Et pourquoi Lyon? Parce que c'est une place importante pour Nissan d'un point de vue économique, et puis parce que c'est aussi une ville avec des fans qui sont engagés avec l'Olympique Lyonnais, qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, donc c'était cohérent pour nous de venir ici. Alors on joue régulièrement la Ligue des Champions, mais l'armoire à trophées est quand même assez vide au niveau européen, donc j'espère que vous allez nous porter chance, parce que
on voit quelques maillots de l'OL, mais bon, c'est pour faire bonne figure, non? Et c'est pour ça qu'on a l'opportunité à tous d'aller à l'étage et de se prendre en photo avec le trophée. Ouais, parce qu'on n'aura pas l'occasion de le faire en tant que supporter à l'OL, c'est ça? C'est notre seule chance finalement de prendre une photo avec le trophée. C'est la première chance. C'est la première fois que le trophée de la Ligue des Champions est physiquement à Lyon. Donc ça, c'est une première chose. Prenez-vous en photo avec. Et puis peut-être que l'histoire du football fera que peut-être il y aura un ambassadeur Nissan du côté de l'Olympique Lyonnais. Si jamais le club est champion d'Europe, c'est possible, on peut le voir ça ou pas? Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cet après-midi, de 14h à 17h, on aura Florent Malouda qui sera ici, qui lui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, et puis qui a bien sûr marqué l'histoire de l'Olympique Lyonnais, notamment en Ligue des Champions, à Lyon. 2005-2006, c'était la grosse équipe de l'Olympique Lyonnais. Exactement. Ouais, avec du Juninho, avec du Mamadou Diarra, avec du Fred, avec du John Caron. Et il disait, parce qu'il est déjà passé ici hier soir, il a vu les maillots de Thiago, et il dit il est très grand joueur, il a le ballon qu'il a signé lui-même Ah oui, il l'avait pas signé, comment ça se fait qu'il n'avait pas signé son ballon en 2012? Ah si, il l'a signé. Oui, mais il l'a signé qu'hier apparemment. Ah non, oui, il a signé le numéro 15 qui est dessus. D'accord, c'est d'époque. Et il était très content de retrouver ce ballon-là avec lequel il a joué. Eh ben très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Thiago Silva? Il est plus ambassadeur Nissan? Alors on a évolué sur la façon de choisir nos ambassadeurs. Donc il y a eu vraiment le début de Nissan en Ligue des Champions sur lequel on s'est appuyé sur des ambassadeurs comme Thiago Silva. On a bougé ensuite vers des ambassadeurs comme Gareth Bale et Sergio Aguero. Et puis aujourd'hui, maintenant l'histoire s'écrit avec des Coutinho et des Hazard et Lieke Martens pour le football féminin. Moi j'ai cru que c'était Dries Mertens, mais non, c'est Lieke Mertens. Lieke Mertens qui joue au FC Barcelone féminin. Ouais, bah, c'est moins bien que Lyon, au niveau féminin. Vous savez, il faut prendre une joueuse de Lyon. Parce qu'on est les meilleurs en Europe. Je crois que vous êtes plantés un peu là. On ne s'est pas planté, c'est un choix qui est cohérent pour nous en termes de qualité de jeu, d'innovation. Alors, c'est quoi l'intérêt alors pour Nissan aujourd'hui? C'est de présenter ces nouveaux modèles Exactement, c'est ce qu'on appelle ici le Nissan Football Lab. Nissan Football Lab, c'est un peu le pont entre le top du foot au monde, parce que c'est la Ligue des Champions, c'est une des plus prestigieuses compétitions au monde. Et puis Nissan qui va, via cette technologie, créer un environnement comme ici on voit Pitcher, qui est un robot qui est là qui est un robot autonome. Pitcher, c'est un robot autonome qui attendez, on va se déplacer parce qu'on est en mode selfie, c'est un peu compliqué. Regardez. Qui trace des terrains de foot. Regardez, Pitcher, il trace des terrains de foot de manière autonome. Ouais. 5 contre 5, 7 contre 7, 11 contre 11 en moins de 20 minutes. C'est énorme. Et ça, c'est à base de technologie Nissan. C'est énorme. C'est de la technologie Nissan, c'est magnifique parce que vraiment vous êtes impliqué dans la Ligue des Champions depuis combien d'années d'ailleurs? Donc là, on a fait déjà 4 saisons, là c'est la 5e. 5e saison. Exactement. Et ça va se développer de plus en plus, on l'espère, avec un joueur comme ambassadeur, enfin un joueur de l'OL en tant qu'ambassadeur dans les prochaines années. On l'espère. C'est quoi votre pronostic pour l'Olympique Lyonnais cette année en Ligue des Champions? Ils ont des chances de passer en 8e de finale. C'est tout? Après, il faudra voir les aléas du tirage au sort. Et puis, on verra. Après, les voyez aller loin ou pas? Alors, très honnêtement, moi je suis de Lyon, donc... voilà, supporter lyonnais alors. Je connais bien le club. Si vous dites que vous n'êtes pas supporter lyonnais, ça va pas aller. Je suis, à titre très personnel, supporter lyonnais, mais ça n'implique rien de plus dans mon travail au quotidien. Donc, ah ouais, vous devez être supporter toutes les équipes en fait qui font la Ligue des Champions, c'est à peu près ça. Pas de chauvinisme chez vous. Exactement. Oh là là. Bon, on n'aura pas de pronostic pour l'Olympique Lyonnais. Au moins un joueur préféré quand même. Ah, en ce moment? Ouais, en ce moment. Ouais, on va dire en ce moment. C'est vrai que Ndombele c'est quand même très très fort. Il a fait une très belle entrée en équipe de France et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Il a un très bel avenir. C'est dur de le garder. Dès cet hiver, on risque de le perdre. C'est ce qui est dit. On verra. Mais si on veut aller loin en Ligue des Champions, on a besoin de garder nos meilleurs joueurs, dont Tanguy Ndombele. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis à très bientôt sur OL Fan TV. Et bonne visite. Des brassards de Jean-Paul était en train de me dire qu'il y avait des belles reliques là-bas. Ah oui, à côté des maillots. Alors, les belles reliques. Alors déjà, on a là. Si on se met... Alors, suis-moi Jean-Paul. C'est pas pratique en mode selfie. Mais regardez, ça c'est la chaussure de Andrés Iniesta, portée en 2015. Magnifique, non? Pas mal. Waouh, super. Là, il y a le brassard de Carles Puyol. Wouh! C'était en 2009. Carles Puyol qui était le capitaine. Avec la petite maxime, respecte tes équipiers. Ça a l'air de
te faire écho toi dans ta tête. C'est sympa. Et un spécial dédicace pour le fan de David Beckham, c'est le fanion de Manchester United. C'était un peu Manchester et le Bayern, c'était en 99. Et on connaît l'issue. Et on connaît l'issue, la victoire de Manchester United et la Ligue des Champions pour David Beckham. Et ouais, ça c'était la belle époque. J'étais très jeune, tu étais déjà très vieux. Voilà. Oui. Jean-Paul, dans quelques secondes, nous allons pouvoir apercevoir le trophée de la Ligue des Champions. Comment te sens-tu? Je suis tout émouvé. Vraiment? Ah ouais. C'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps dans ta vie? Je pense pas avoir eu de sentiment aussi fort depuis la naissance de mon premier enfant. Je pourrais dire la même chose. Mais bon, c'est même peut-être plus fort que la naissance d'un enfant, ça. Ah ouais, Bah oui. Jean-Paul et moi, on va essayer de prendre les escaliers sans tomber. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné avec une caméra comme ça. Ça va, Jean-Paul, tu t'en sors? Oh, tu sais, moi j'ai vécu d'autres choses. Alors, on arrive bientôt sur... Il y a un peu d'attente. Il y a un peu d'attente, comme vous pouvez le voir. Oh là là, ouais, c'est blindé. Blindé de supporters de l'OL ou quoi? Qui est supporter de l'OL d'ailleurs là? Personne? Merci. Non, qui est supporter de l'OL? Il faut lever la main. Ah, il n'y a que 2, 3? Il n'y a que 3 supporters? Ah, il y a un supporter du Real Madrid aussi. Et qui s'appelle Jean-Paul. Il s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, c'est lui, Jean-Paul. Voilà, la rencontre entre deux Jean-Paul. Jean-Paul 1 et Jean-Paul 2. Ça, c'est un peu relou par contre. C'était mignon, non? Jean-Paul 1 et Jean-Paul 2. JP1 et JP2. C'est ça, JP1 et JP2 aussi. Oui, d'accord. Ah, Bayern München, c'est bien ça aussi. Oui, d'un Morocco. Ah, ok, from Morocco. Mondia MCO. Ah, ok, good. What is your favorite player from Morocco? Benatia, Mehdi Benatia, Hakim Ziyech? Non, Hakimi, Achraf Hakimi. Ah, ok, great. Magnifique. Je suis d'origine tunisienne. Ouais. Je suis à Lyon, ça fait pas longtemps en fait, ça fait presque 7 ans. Ouais. Mes parents sont fans de l'OL, ça fait longtemps, alors je pris une naissance, ça part pour mon père. Ouais. Elle aimerait bien l'OL toujours dans le cœur. En Tunisie, il y a des supporters de l'OL alors. Ouais, bien sûr, bien sûr. Par rapport à Tel Ben Arfa quand il y était? Non, c'est même pas. En fait, c'est comme ça. On aime bien Ben Arfa, Benzema et tout, alors c'est le genre, c'est ma génération. Ouais. Avant, je faisais même le foot en Tunisie, mais voilà, on aime bien le foot. C'est le club préféré, c'est l'OL. D'accord. On est toujours Lyon, c'est l'OL. Et qu'est-ce que vous pensez du parcours là, actuel de l'OL en Ligue des Champions? Faut qu'il pousse un peu quand même, Ouais. mais voilà, alors on est là toujours. Pour l'OL, on pousse derrière. C'est Voilà. vrai. À la prochaine, en Hoffenheim, on va gagner, j'espère. Bon, merci, c'est un message positif en tout cas, Kamel. Hein. Obligé, hein. On est là, on va pousser jusqu'au bout. Allez, l'OL. Merci beaucoup, allez. Kamel. Paul, une ambiance des grands matchs. Je sais pas si vous entendez. On a l'impression d'être sur la pelouse. Ouais. Stade Louis II. Ouais. Pas beaucoup d'ambiance, hein. On a l'ambiance qu'on mérite. Hein. Vous entendez les gars là? Attends, on va leur mettre un peu, on va leur faire écouter. Apparemment, même ici, mon humour. Ouais. Il a de l'humour, Jean-Paul, quand même. Hein. Ah, Jean-Paul, il a toujours un bon humour. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un qui aime mon humour. C'est déjà pas mal. Hein. C'est Ça fait un. C'est la musique de la Ligue des Champions, là. Non, tu voulais que ce soit la musique de quoi? Waouh. Alors, attendez, on présentation, dis donc. Waouh. Oh, man, ça rigole pas. Hein. Alors, viens, Jean-Paul, viens. La Champions League. Eh ben, elle est grande finalement. Ouais. Oh, la classe. Tu sais que Maxwell Cornet, il y a moyen quand même qu'il l'apporte un jour. Maxwell Cornet? Maxwell Cornet, regarde. Tu veux dire sur FIFA 19? Ouais, c'est ça, sur FIFA d'accord. 19. Wow, magnifique. Elle est belle hein, quand même cette. Elle est très très belle. Ah ouais, et puis elle est massive hein, quand même. Et pourquoi on l'appelle la coupe aux grandes oreilles? Bah, je crois que c'est à cause des grandes anses. Voilà, c'est à cause des grandes anses. Vous voulez prendre une photo aussi? Ah oui, sûr. on va prendre une photo. Bien Attendez, sûr. attendez. Je vous invite de vous mettre à côté. Ah, alors attendez. Ah, vous avez un petit accent? Oui, c'est vrai. Alors attendez, vous allez nous filmer en train de prendre la photo, c'est parfait. Mais si elle a pas envie. Ah, c'est voilà. Bah, vous inquiétez pas, on vous verra pas. Ah si, sauf si non, on vous verra pas. Parfait. Hop. Est-ce que tu as un meilleur profil, Thomas? Du coup, touchez pas, c'est non, juste, oui. on garde une certaine licence, mais après, donc ouais, comme ça. Et l'objectif sera juste ici. Cool. Quand vous êtes prêts, c'est bon? Oui. Allez-y. Magnifique. Bravo, hein, bravo Jean-Paul. Je reprends parce que tu Je suis devant, je suis dans le cadre. mon Non, Dieu. voilà. C'est bon? Prêt? Allez-y. Magnifique ou pas? On est bon ou pas? Ouais. Oh là là. Regardez, Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Lequel des deux est le plus beau? Bah c'est moi, forcément. Les deux.
Ah ouais, parfait, parfait. Oh, bah, magnifique en tout cas. Merci beaucoup. Profites-en, profites-en. Merci à vous aussi. Waouh! Merci. Yo!